Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement rwandais a présenté son nouveau programme pour les 7 années à venir. Programme riche qui reste dans la continuité des 2 premiers mandats du président Paul Kagame. Le Sénégal honorait les victimes du naufrage du Djoula ce mardi 26 septembre. À la même date, en 2002, ce navire a fait naufrage au large de la Gambie, emportant près de 2000 personnes dans son siège. Et puis le Cameroun reste le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Un nouveau cabinet d'audit indépendant va être mandaté pour effectuer la visite d'inspection annulée en août dernier pour des raisons imprécises. Mais tout d'abord, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo restera en détention. Ce mardi 26 septembre, la Cour pénale internationale a une nouvelle fois rejeté la demande formulée par l'équipe de défense de l'ex-chef d'État. Selon l'instance basée à La Haye, ce maintien en détention de Laurent Gbagbo demeure la seule mesure qui garantisse la participation de ce dernier au procès et elle est de ce fait raisonnable, appropriée et nécessaire. Le Premier ministre rwandais a présenté le programme du nouveau gouvernement de l'exercice du 3e mandat du président Paul Kagame. Programme ambitieux pour les 7 prochaines années à venir en ce qui concerne la transformation économique du pays des 1000 collines. Reportage de notre correspondant Fraterne Takiaisenga. Devant les 2 chambres du Parlement, le nouveau Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a présenté ce 26 septembre 2017 le programme du nouveau gouvernement pour les 7 prochaines années. Il est basé sur 3 piliers, à savoir l'économie, la société et la gouvernance. Mais pour le résumer, selon le chef du gouvernement, c'est un programme de transformation, surtout économique. Dans ces 7 prochaines années, nous allons doubler le revenu du secteur touristique qui atteindra 800 millions de dollars par an. Pour y arriver, on va prendre des mesures qui feront du Rwanda une destination privilégiée par les touristes. Nous tenons aussi à faire de notre pays une économie basée sur les connaissances. Un programme trop ambitieux pour certains qui prennent pour exemple le fait que le gouvernement prévoit de faire passer d'ici 7 ans de 33 à 100% le taux d'accès de tous les Rwandais à l'électricité. D'autres citoyens rwandais estiment qu'il faudra libéraliser davantage l'économie afin d'augmenter le pouvoir d'achat de la population. C'est très bien que le programme soit ambitieux, parce que ça va pousser les gens à se dépasser pour y arriver. Et d'ailleurs, ce gouvernement est surnommé celui de la rapidité. Le plus important, c'est qu'il y ait une structure forte déjà en place. À part le problème de chômage qui n'a pas été réglé durant le dernier septennat, il faudra aussi penser à la libéralisation de l'économie et voir comment y apporter une solution durable. L'un des plus grands projets que compte mener le nouveau gouvernement est le Kigali Innovation City. Surnommé la future Silicon Valley rwandaise, c'est l'un des éléments de la stratégie gouvernementale pour transformer l'économie agraire du pays, pour en faire une économie basée sur les connaissances. Toujours au Rwanda, la fraude fiscale est passible de 5 ans d'emprisonnement. Mais malgré cette mesure dissuasive, le phénomène perdure. En plus de ce problème, les arriérés d'impôts des entreprises sont devenus des défis à relever pour les autorités. Les précisions dans ce reportage d'Oliva Diakotin. Au Rwanda, la lutte contre les fraudes fiscales et les arriérés d'impôts s'accentue ces derniers temps. Les autorités ont récemment récupéré 1,4 million de dollars provenant de la sous-évaluation ou la dissimulation de marchandises. Ce 25 septembre 2017, les mêmes autorités ont obtenu 8 millions de dollars de la vente aux enchères d'un édifice commercial figurant sur la liste des 250 entreprises locales et étrangères cumulant 73 millions de dollars d'impôts impayés. Je pense que ces différentes méthodes de recouvrement sont une bonne chose pour le gouvernement, qui a beaucoup de projets, surtout de construction d'infrastructures à réaliser. Dans un pays où s'acquitter des impôts n'est pas encore totalement ancré dans les mœurs, ces fonds récupérés feront du bien au gouvernement. Et pourtant, depuis mars 2013, la facturation électronique est devenue une réalité au Rwanda. Objectif, faciliter la gestion de la comptabilité des commerçants et atténuer les évasions fiscales sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée de 18%.
Malgré cette volonté, la lutte est loin d'être gagnée car en 2016, ce sont 8 millions de dollars de fraude fiscale qui ont été détectés chez 25 entreprises. Certains experts préconisent 2 méthodes pour de meilleurs résultats. Il y a 2 manières de voir ça. Il y a la forme incitative qui permet aux qui crée le cadre général pour que les entreprises puissent se sentir à l'aise et contribuer. Et il y a le volet coercitif où on force les entreprises, où on les sanctionne au cas où elles commettent des fraudes fiscales. Dans les 2 cas, il faut toujours les associer. Il faut associer la méthode coercitive et la méthode incitative. Notons que la loi de la communauté est-africaine prévoit 5 000 $ d'amende pour fraude fiscale ou contrebande de marchandises. Le Rwanda s'apprête à célébrer l'édition 2017 de la journée du contribuable le 6 octobre sous le thème « Mon impôt, mon développement, ma dignité ». Le Sénégal célébrait la mémoire des victimes du naufrage du navire l'Adjoula ce mardi 26 septembre. Il y a 15 ans, ce navire qui assurait la liaison entre Ziguinchor et Dakar a fait naufrage au large de la Gambie, faisant près de 2000 morts dans pratiquement tout le pays. Cette journée a été consacrée à la prière et au recueillement. Reportage de notre correspondant El Adjindjaï. 15 ans après le naufrage du bateau le Joola, la date du 26 septembre demeure une empreinte de souvenir au Sénégal. Une journée de prière et de recueillement s'est déroulée dans pratiquement tout le pays, comme ici au cimetière Saint-Lazare-Béthanie de Dakar. Moussa Thiaré a perdu son père durant ce naufrage et il avait 3 ans à cette époque. Tous les souvenirs de son défunt papa lui sont racontés par ses proches. Je n'ai pas connu mon père parce qu'à 3 ans, je ne peux rien me rappeler. Tout ce que je sais de lui, on me l'a raconté. Je prie Dieu pour qu'il repose en paix. Je n'ai jamais connu mon père. Il est décédé en 2002. Et moi, je suis né en 2003. C'est dur, mais je vis avec. Il y a 15 ans, en pleine nuit, le ferry le Joola se retournait au large de la Gambie. Le navire pouvait légalement accueillir 550 passagers. Plus de 2000 étaient à bord. Officiellement, 1863 personnes sont mortes dans cette catastrophe. Si les familles des victimes et les rescapés ont été indemnisées, elles attendent toujours de connaître la vérité sur ce drame et que le navire soit renfloué. Le renflouement du bateau est nécessaire parce qu'on parle d'un mémorial depuis 15 ans. Ce mémorial n'est pas encore érigé. Alors par conséquent, le renflouement du bateau devient nécessaire pour devenir le mémorial justement, pour que les gens puissent se recueillir autour de ce mémorial, pour se souvenir, mais aussi pour pouvoir faire un deuil correct. Un rappel, c'est le 26 septembre 2002, le bateau le Joola qui assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor a chaviré et les familles des victimes attendent toujours d'avoir un espace commun de recueillement, de méditation et de souvenirs. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni le samedi 23 septembre à Accra, au Ghana, assemblée à l'issue de laquelle plusieurs décisions ont été prises sur les prochains rendez-vous footballistiques du continent. Le Cameroun, prochain pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, va bénéficier d'un sursis, ceci sous réserve d'une éventuelle mission d'audit qui devra inspecter les infrastructures disponibles. Viviane Baokan. Parmi les décisions prises par le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni le 23 septembre 2017 à Accra au Ghana, l'on note que le Cameroun garde pour l'instant son statut de pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en attendant le verdict de la nouvelle commission d'inspection. Après la mission d'inspection manquée d'août 2017, la CAF entend bien relancer d'ici les prochains jours un nouvel appel d'offres dans ce sens. Pour le comité local d'organisation, même s'il n'a jamais été question de retirer l'organisation au Cameroun, il était nécessaire que la CAF se prononce. Il y avait des informations effectivement qui circulaient sur l'impréparation de la part du Cameroun de cet événement. Je pense que la CAF très rapidement a remis les pendules à l'heure, bien avant cette réunion d'Accra. Et donc, nous n'avons pas du tout été étonnés de cette décision de la CAF. Naturellement, nous nous en réjouissons. Nous sommes toujours situés en droite ligne de la volonté de la CAF, qui est le propriétaire de cet événement et qui est donc le partenaire du Cameroun pour l'organisation de cet événement. Face à ce challenge renouvelé pour le Cameroun, il est désormais question de mettre une fois de plus le pied sur l'accélérateur des travaux des infrastructures devant abriter cet événement en 2019. Le grand accent qu'il faudra désormais mettre, c'est-à-dire accélérer les travaux, le stade d'Olembe, le stade de Japoma, qui sont des infrastructures majeures de cette Coupe d'Afrique des Nations.
compétition qui va se tenir ici même au Cameroun. Donc accélérer les travaux avec notamment ces entreprises qui sont à pied d'œuvre. Donc on devra désormais être plus vigilant que jamais. Un rappel, quelques jours avant la commission d'audit manquée d'août 2017, le président de la CAF, en visite de travail au Burkina Faso, avait indiqué l'incapacité du Cameroun à organiser une CAN, même à 4 équipes. Pour certains observateurs, ce sursis offert par la CAF peut être fatal. Mais pour d'autres, c'est une lueur d'espoir pour le Cameroun qui tient à organiser cette compétition continentale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.